Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de Dead Name, un documentaire très courageux concernant l'idéologie transgenre, l'idéologie wokiste. Dans un contexte où l'idéologie transgenre gagne du terrain de manière alarmante, ce documentaire donc Dead Name apporte un témoignage crucial sur les ravages qu'elle provoque au sein des familles. Mais avant toute chose, nous allons voir ce petit reportage, sous-titré en français. If you want girl parts and you don't have them, you can do special surgery where they turn your penis inside out and there's a vagina inside. The preschool sends out a letter to all the parents announcing one of our students is now Rosa, and we would love you all to come and celebrate and support her. And he was 4 years old. I didn't even know if he knew what a pronoun was. I go to the daycare a week later to drop him off, and it's Rosa is written on the entrance sheet where I have to sign. Rosa is on his cubby. It's everywhere. And they would just look at me and listen. They would say, Helen, you should really learn to accept this and celebrate it. And I'm like, celebrate what? Celebrate that my child's going to be put on hormones and his penis will never grow and he'll never have a normal sex life and be on drugs for the rest of his life? I'm invisible, like I have no control, that this is my child, but completely helpless. I just didn't know what to do at that point. This was when she was like 15. I remember being up in her room and she said, I'm trans and I need a new name. It wasn't organic. This isn't something that just came out of her. Like if I had seen that she had struggles through when she was a toddler or a young girl, like I would be prepared for something. But this was not organic. This just came from somewhere and swept her away. Somehow I got a text from CVS. Your prescription for TES is available. She's like, it's mine. You can't take it from me. A doctor prescribed it to me. You can get this by making a phone call and having a tele-appointment. I mean, there was no psychological evaluation. There was nothing. This is like a crime against humanity, okay? Where does our species go if you can cut off your body parts like this? Sean had set up an appointment with an endocrinologist at the hospital to try to get hormones. I'm looking at it as, hey, this kid just needs to explain to him, hey, he's had a lot of traumatic events through his life, you know, losing his leg. We had an older son that died of a heroin overdose when he was 8 years old. He loss of his mom, being diagnosed with cancer. I mean, I went through I said, all these things have to have a big effect on him. When I had the appointment with the psychiatrist, I was just blown away when she turned around and told me that he's definitely transgender, and you are an unsupportive, abusive father to identify that. How the affirmative model ever got approved is just mind-boggling. Obviously, people are proving stuff they don't understand, because if they understood it, I can't imagine anybody saying that this is okay. How's a psychiatrist not see the obvious? I'm trying to keep him alive, and what they're pushing would kill him. This ideology ruined everything it touches. And that the heartbreak and the devastation of parents and families was just staggering. To be forced to watch the slow motion dissociation and disintegration, chemical disintegration sometimes, of their own children was just like living in a horror movie. And that has only increased through the years. That has just gotten worse. Dans la sphère transgenre, donc, appeler quelqu'un par son dead name signifie en fait se référer à eux par leur nom de naissance et non par leur nouveau nom choisi, donc le nom mort, le dead name. En fait, c'est quoi ton dead name? C'était ton nom de naissance. Malgré les tentatives de censure, ce film, ce documentaire important, vient d'être sélectionné pour le Religion Face International Film Festival, une reconnaissance méritée pour son message de vérité. Un documentaire qui donne enfin la parole aux parents. Puisque, voilà, on parle toujours des enfants, machin, truc, mais qu'est-ce que peuvent subir ces parents? Tous ces parents qui voient leurs enfants se mutiler, leur petite fille devenir un petit garçon, leur petit garçon devenir une petite fille, leur petit garçon qui se fait matrixer
par des associations ou LGBT, etc. Enfin voilà, ça détruit des familles. Et ça, très peu de personnes en parlent. Sauf que là, Dean Haim suit le parcours de 3 familles dont les enfants ont été happés. C'est bien le terme, happé, par l'idéologie transgenre. Et d'ailleurs, nous pouvons faire le parallèle avec Elon Musk, d'ailleurs qui aussi a décidé de mener la guerre contre l'idéologie transgenre, parce qu'il a eu un de ses enfants également qui a été happé par cette idéologie satanique. Le film dépeint crûment la détresse et le désarroi des parents face à la confusion du genre de leurs enfants, fréquemment exacerbée par des influences extérieures nuisibles. Donc, Dean Haim se définit comme ça. Le documentaire indépendant, il est ni incendiaire, ni provocateur, ni sophistiqué, ni politique. Il s'agit plutôt donc d'un portrait intime de 3 parents dont la vie a été bouleversée et à jamais transformée parce que leurs enfants ont déclaré ou se sont vus attribuer une identité transgenre. Dans un documentaire d'1 heure qui tisse principalement 3 histoires, nous découvrons à quel point il est choquant pour des parents d'apprendre que leurs enfants à l'adolescence ont soudainement décidé de passer de jeunes femmes à hommes ou d'homme à femme. Dans une autre histoire, nous suivons la descente cauchemardesque d'un parent dans le monde transgenre lorsque son ex-conjoint attribue un genre féminin à leur très jeune fils. Dans toutes ces histoires, nous trouvons des parents luttant contre l'incrédulité, la solitude, l'impuissance, l'isolement et le désespoir. En fin de compte, la plus grande crainte de chacun est la transition médicalisée de leur enfant. Bien que dans une des histoires, le chemin vers la médicalisation puisse être avéré fatal, Dean Haim nous dévoile les pensées intimes, les luttes et les déclarations de ces parents qui se battent pour leurs enfants qu'ils sentent perdus. Nous avons réalisé Dean Haim pour ouvrir la conversation, humaniser le sujet du point de vue des parents et leur donner une voix, ce qui est très important aujourd'hui, puisque la voix des parents est tue au profit de ces monstruosités. Parmi les témoignages, donc comme on a vu dans le trailer, il y a Amy dont la fille adolescente s'est procurée de la testostérone auprès du planning familial. Ellen, une femme lesbienne en conflit avec son ex-épouse qui veut transitionner leur jeune fils. Bill, dont le fils atteint d'un cancer a été convaincu d'être une femme à l'université. Une censure. Donc moins de 2 mois après sa sortie, ce documentaire a été brutalement retiré de la plateforme Vimeo, révélant la puissance du lobby transgenre pour faire taire toute voix dissidente. Comme l'explique le réalisateur Taylor Reese au Christian Post. Je ne suis pas totalement surpris, car je connais la force que les militants trans utilisent pour faire taire quiconque qui remet en question leurs dogmes. Cette censure n'a malheureusement pas empêché le film de trouver son public et il est désormais disponible sur un site dédié. DeanHaimDocumentary.com, je vous le mettrai en description si vous voulez aller le voir. Il n'est pas en français, bien entendu. Peut-être que Sage Distribution pourra peut-être le traduire ou y ajouter des voix officielles françaises. Je les avais mentionnées sur mon tweet quand j'ai parlé de cet article de ce documentaire. Je ne sais pas s'ils l'ont vu, mais en tout cas j'essaierai de réécrire un mail. N'hésitez pas non plus à leur écrire un mail pour savoir si oui ou non ils pourraient peut-être traduire ce film et le proposer aux spectateurs français. Donc du coup vous pouvez sur le site officiel l'acheter ou le louer, c'est comme vous voulez. Donc DeanHaimDocumentary.com. Donc en fait la censure de Vimeo a eu un effet inverse puisque les ventes et les locations ont explosé sur le site internet. Par ce biais-là, Vimeo a fait de la pub en fait à Dean Haim. Un appel à la vigilance. Dean Haim met en lumière des questions cruciales trop souvent occultées. Les conséquences à long terme des bloqueurs de puberté et des hormones croisées. La précipitation avec laquelle on prescrit ces traitements à des jeunes en détresse psychologique. L'éclatement des familles provoqué par la médicalisation du genre. Face à cette idéologie destructive, ce documentaire nous rappelle notre devoir de protéger les enfants et de défendre la vérité sur la nature humaine voulue par Dieu. Sa nomination au festival est un signe encourageant que la vérité finira par triompher. Prions donc tous ensemble pour que ce film ouvre les yeux de nombreuses personnes sur les dangers de l'idéologie transgenre et pour que les familles touchées trouvent le soutien et la force nécessaire pour y résister. De toute façon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des comités qui voient le jour maintenant, puisque de plus en plus d'enfants, de mineurs, etc. Décident de changer de sexe ou alors de devenir lesbienne ou je ne sais quoi. En tout cas, je pense qu'il faut donner la parole aux parents qui subissent ça, parce qu'ils le subissent. Bien souvent, leurs enfants sont formatés dès le plus jeune âge à l'éducation nationale. Enfin, en France, ça va encore et encore. Ça commence quand même à empirer. On a toujours un petit peu de temps de retard par rapport aux Américains. Mais en Amérique, c'est la folie, hein. C'est la folie dans les écoles américaines, hein. Dès le plus jeune âge, les enfants sont formatés, sont complètement matrixés par ces idéologies wokistes, ces idéologies LGBTistes. C'est de la folie. Donc en France, ça arrive petit à petit, mais ça va arriver si nous ne faisons rien. En toute façon, n'hésitons pas à prier contre nos ennemis, contre ces dérives complètement dégueulasses. Enfin bref. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut.